Même sous la pluie, il y a du monde. Alors imaginez cet été où il a fait beau et chaud tous les jours, le taux de fréquentation des promenades en mer a forcément explosé cette saison. Ouais, c'est une saison où sur la partie avant-saison, on retrouve des niveaux supérieurs à 2019, donc avant le Covid. On voit revenir une clientèle étrangère qu'on avait perdu de vue là, depuis 2 ans. Des Anglais, des Allemands, des Espagnols. Et en nombre important, moi, ça me frappe particulièrement cette année, là, cette fréquentation étrangère. Ouais. Ici, c'est 10% de plus en juillet par rapport à 2019. Les étrangers sont de retour, certes, mais ce type d'activité en vacances reste une des choses qu'il y a à faire absolument. Vous êtes venu faire cette croisière? Alors c'est pour surtout faire peu de plaisir à Baptiste, parce qu'en plus on va faire le tour du Fort Boyard. Ouais. Donc il le voit à la télé, donc maintenant c'est l'occasion d'aller le voir directement en vrai. Le Fort Boyard, ici on l'appelle la Tour Eiffel des Pertuis. C'est un classique, toujours aussi efficace pour attirer du monde. Exactement, ils viennent juste pour voir le Fort Boyard, les escales sur les îles également, mais le Fort Boyard fait partie de ce qu'on fait tous les jours. On peut pas être aussi proche, hein, c'est nickel. C'est dommage qu'on puisse pas y rentrer, mais bon, c'est pas grave. Vous êtes venu pour ça? On était Oui, venus pour ça. oui. On aurait adoré voir l'intérieur. Après une escale à l'île d'Aix, cap sur La Rochelle. Dans le Vieux-Port, sur le quai, d'autres touristes attendent leur tour. Pour l'équipage, la journée est loin d'être finie. Ici, on embarque jusqu'à la nuit.